fonder une réflexion. Le premier Kippour recensé dans l'histoire, c'est quoi? C'est lequel? Moshe Rabbeinu. Pardon? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu quoi? Quand il est monté, qu'il est redescendu avec les éléments. Bien fait. Alors, après avoir reçu la Torah au mont Sinaï, pour rappeler que Moshe Rabbeinu descend 40 jours après, il casse les tables de la loi, le Vaudor, vous connaissez l'histoire. La dernière fois que Moshe Rabbeinu monte pour recevoir la Torah, c'est Rosh Chodesh Elul. Ok, et il en redescend le jour de Yom Kippour. Et on va donc garder tout au long de l'histoire la Torah de Kippour. Ok? Donc Yom Kippour restera d'abord comme le jour du jour définitif du don de la Torah. Bien. Donc indéniablement, de la même manière qu'on fait Shavuot, en disant Zman Matan Toratenu, c'est le temps du don de la Torah. Pour aussi, on devrait dire Zman Matan Toratenu. Ou plutôt peut-être Zman Kabbalat Toratenu. C'est pas le jour du don de la Torah, mais c'est le jour où on l'a reçu, puisque cette Torah, on l'a reçue, on l'a gardée. Alors moi, je vais essayer de vous démontrer que même si c'est pas vraiment ce qu'on va commémorer ce jour-là, mais on va faire un parallèle entre ces deux événements, entre la façon dont on reçoit la Torah et la façon dont on va être jugé le jour de Kippour. Deuxième chose, deuxième point qui m'intéresse. Vous connaissez l'histoire des livres? 3 livres, Tzadikim, Rechaim, Benonim. Qui a dit non? Moi. D'accord. La Gemara le raconte, le Midrash, tout le monde est d'accord pour dire que le jugement d'Hachem, il se passe de la façon suivante. Ça commence à Rosh Hashanah. Il y a devant Dieu 3 livres qui sont ouverts. Le livre des Tzadikim, d'accord? Ceux-là, pas de problème, ils passent l'examen direct. Le livre des Rechaim, que Dieu nous en préserve, il semblerait que ceux-là, ils ne passent pas l'année. Et le livre des Bénonim, ceux qui sont en ballottage, entre les deux. D'accord? Maintenant, il y a quelqu'un ici qui pense qu'il est dans le livre des Tzadikim? Non? Personne? On le pense tous, mais on n'ose pas vous le dire. C'est encore pire que ce que je croyais. Bon, alors, si vous le pensez, je suis venu vous dire que... Sans vous connaître, donc je suis pas mal à l'aise. Ok, mais non, Tzadikim, c'est vraiment prétentieux, quoi. Rechaim, n'exagérons rien. Ok, donc on considère tous qu'on est entre les deux. D'accord? Et que finalement, notre comportement, il va être constamment déterminant. Maintenant, on va arriver à Kippour. À Kippour, on n'est plus dans la réflexion. Akadosh Baruch Hu, il va sceller le destin de l'année. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'on va être inscrit dans le livre. Alors, vous avez jamais vu, vous, des Rechaim qui vivent? Les rachats, ils ne meurent pas chaque année. Ce serait trop beau, quoi. Non, je ne sais pas moi qui est rachat, qui est tzaddik. Mais même si je pense parmi les plus grands ennemis du peuple juif, que ce soit en 39-45 ou ce que vous voulez, il y avait des Rechaim. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de doute. Et pourtant, ils ont vécu quand même. Donc vous voyez que c'est pas forcément aussi clair, quoi. Vous parlez des Rechaim non juifs. Pareil. C'est pas le capital de leur vie qui est... Mais peu importe. La Mishnah est claire. C'est tous les êtres vivants qui sont jugés ce jour-là. D'accord? Tous les êtres vivants. Ce qu'on a, nous, de différent, c'est que nous, on fait Teshuva. Maintenant, capital, tout ça, je veux bien, justement, il y a plein d'explications, mais donc, c'est-à-dire que ce que la Gemara dit comme idée de base, finalement, c'est pas du tout clair, quoi. C'est pas qu'il y a un livre où on est écrit, et qu'on est forcément écrit dans un des 3 livres. Donc, on va essayer de prendre un peu de recul et de définir un peu les choses. Alors, écoutez bien. Plutôt que d'essayer d'être comme ça très abrupt et de dire le tzaddik il a le bonheur et le rachat il a le contraire,
Je voudrais qu'on essaie de comprendre que dans la perception de nos Chachamim, dans la perception de la Torah, les idées sont beaucoup plus larges. Ok? On va expliquer quelque chose. Alors vous restez bien avec moi concentrés parce que je vais vous parler de notions, mais à condition que vous fassiez l'effort de tout faire pour me comprendre. Déjà, il faut réussir jusqu'au bout déjà. Vous ne pouvez pas partir au milieu. D'accord? Donc si on peut fermer la porte, pour ceux qui voudraient sortir, pas pour ceux qui voudraient rentrer. Ok? Merci. Alors, il y a un concept que je vais peut-être apprendre à certains, qui s'appelle Hashgacha Pratit. Vous savez ce que c'est? Il y en a qui savent ce que c'est? Très bien. Hashgacha Pratit, traduction littérale, présence de providence, si vous voulez, d'accord? Personnelle. D'accord? J'explique. Je dois aller à un cours de Torah, d'accord? Je vais prendre le bus pour y aller. J'arrive pas loin de l'arrêt, je vois le bus qui est déjà à l'arrêt du bus. Et si je rate celui-là, le prochain c'est dans une demi-heure. Je rate le cours. Enfin, pas si c'est le mien, mais c'est un bon nom. D'accord? On vient d'arriver. Quoi? Ah, d'accord. Alors, donc, je me mets à courir, mais je me dis, ça va pas le faire, quoi. Il faut 45 secondes pour atteindre l'arrêt bus. Et à ce moment-là, ok, il y a une personne âgée qui arrive de l'autre côté. Donc, le chauffeur attend, avec les portes ouvertes, le temps que cette personne monte, et j'ai attrapé mon bus. Hashgacha Pratit. Et je dis, magnifique, Akadosh Baruch Hu, moi, il me lâche jamais. Il me lâche jamais. D'accord? J'ai une échéance, paf, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que dans la vie, souvent, il y a des enjeux, ok, qui ne vont pas forcément réussir, et souvent, on s'aperçoit qu'il y a, voilà, j'aime bien le mot, il y a une providence, comme si j'avais une proximité particulière avec Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach, il me surveille, il me protège, pratit, spécifique, individuelle, elle est pour moi. D'accord? Bien. Dans une vie, il y a des milliers et des milliers d'exemples, il y en a peut-être tous les jours, à l'infini. Hashgacha Pratit. La Hashgacha Pratit, mes chers amis, il faut la déceler. Pourquoi? Parce que c'est important, elle nous remonte le moral. C'est qu'on a l'impression qu'on a une vraie proximité avec Dieu. D'accord? Moi, je me rappelle, j'avais un grand-père qui disait constamment, moi, Dieu, il m'aime. Vrai, faux, je ne sais pas, mais en tout cas, mon grand-père, ça lui faisait un bien. Mais c'est vrai, très important. Très important. Pourquoi ça peut me paraître vrai? J'adore la naïveté de la question. D'accord? Elle a dit pourquoi ça peut ne pas être vrai? En tout cas, ça peut ne pas se voir. Se sentir. D'accord? Alors racontez ça à des gens qui sont dans des hôpitaux ou qui sont dans des conditions dramatiques, etc. Dites-leur, t'inquiète pas, Dieu il t'aime, hein. Il ne voit pas. D'accord? Et par contre, dans la vie, des fois, ça se voit. Ça s'appelle Hashgacha Pratit. Il y a un autre concept qui s'appelle Hashgacha Klalit. Où là, il y a ce même phénomène, mais pas au niveau de l'individu, au niveau de la collectivité. Ok? Au niveau de la collectivité, par exemple, il pleut. Qui bénéficie de la pluie? Tout le monde. D'accord? L'économie en Israël se porte bien ou mal? Plutôt bien. Plutôt bien, il y a au moins une chose qui va bien. Ok? Et bien, Hashgacha, tout le monde en profite. D'accord? Maintenant, on redescend sur Terre. Ok, je vais un peu vous recadrer et je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est, quelle différence il y a entre Hashgacha Pratit, individuel, et Hashgacha Klalit. Et on va classer, organiser l'humanité en deux parties. On va dire il y a deux, vous savez quoi, on va parler des Juifs pour l'instant. On va dire qu'il y a deux types de personnes dans le monde.
deux types de personnes dans le monde. Par exemple, admettons qu'on appelle la première catégorie celle des tzadikim. Non pas que l'autre catégorie soit celle des réchaïm, pas du tout. Mais imaginons qu'un tzadik, c'est une personne grâce à laquelle Akadosh Baruch Hu existe. Il explique évidemment chaque individu dans le monde il apporte quelque chose de particulier, mais on va définir le tzaddik comme étant quelqu'un, une personne dont l'intégralité de la vie, d'accord, mais toute la vie de cette personne, c'est de faire que le nom de Dieu grandisse dans le monde. Il va consacrer sa vie à cela. Tout ce qu'il va faire dans sa vie, ça va être pour faire grandir le nom de Dieu. Toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il cuisine, il fait des mitzvot. Et tout ce qu'il fait s'inscrit dans la grandeur et la présence de Dieu dans le monde. Maintenant, je me positionne à la place de Dieu, si je peux me permettre. Et Hachem, il fait un calcul. Il dit, bon, ben, cette personne-là, si je l'aide, si je suis constamment à ses côtés, ben, je gagne. Je gagne. En l'aidant, c'est mon monde qui grandit. Alors, expliquent nos sages, Akadosh Baruch Hu, il va aider cette personne. Il va lui attribuer ce qu'on a appelé la Hashgacha Pratit. Cette personne, étant donné son rôle dans le monde, va bénéficier d'une aide particulière. D'accord? Bien. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'autre catégorie? L'autre catégorie, c'est toutes les personnes, écoutez bien, grâce auxquelles le tzaddik, le premier, va pouvoir fonctionner selon le mode qu'on a expliqué tout à l'heure. Je vais vous donner un exemple. Maintenant, attention, je vous demande de bien me suivre parce que l'exemple, il vaut ce qu'il vaut, quoi. C'est pas. Ne vous arrêtez pas à l'exemple, c'est l'idée qui m'intéresse. À quoi sert une synagogue? Ça sert à quoi? Si vous ne connaissez pas la réponse, je vais m'embêter. Amen. À prier. À prier. C'est une maison d'échange. On vient pour prier, d'accord? Étudier. C'est le but de tous les efforts qui ont été investis dans un endroit comme celui-là. Ok? Bien. Ça veut dire qu'en fait, dans cette synagogue, il y a des tzadikim qui vont venir, qui vont prier, qui vont étudier, en un mot, qui vont grandir le nom de Dieu. On est d'accord? Faire descendre sa présence. Oui, c'est pareil. Mais pour que ces tzadikim puissent prier, il va falloir assurer l'entretien, allumer la lumière, allumer le masguin, pas trop chaud, pas trop froid. D'accord? Il va falloir un tas de choses. Pas tout n'est indispensable. D'accord? Vous voyez, genre les kidouches, les séoudotes, tout ça c'est important, mais c'est pas indispensable. mais tous ces éléments vont permettre que le but véritable de cet endroit puisse être atteint. Ok? Bien. Imaginons que devant nous il y a un tzaddik. Mais ce tzaddik, pour pouvoir être tzaddik, il a besoin qu'il y ait un cordonnier, un plombier, un médecin, peut-être un avocat, une armée, des hommes politiques. Vous voyez, il faut que ça fonctionne autour de lui, quoi. Et parce que ça fonctionne et que le monde autour de lui fonctionne, alors lui, il peut être tzaddik. D'accord? Maintenant, je vais vous demander de vous poser la question. Dans quelle catégorie vous pensez que vous avez votre place?
Est-ce que, et je ne veux pas la réponse, hein, vous la gardez pour vous, évidemment. Est-ce que vous êtes de ceux pour lesquels la synagogue existe ou grâce auxquels la synagogue existe? Grand dilemme. Peut-être un peu des deux. Non mais je veux pas de réponse. Non, vous comprenez que poser la question, c'est pas très dangereux. Répondre, c'est extrêmement dangereux. D'accord? Parce que n'oublions pas que même celui qui va venir prier ou étudier ou passer ses journées ici, mais on ne peut pas dire forcément que c'est un tzaddik, parce qu'à côté de ça, il fait d'autres choses. Bon, vous comprenez, j'ai schématisé en prenant des extrêmes. Maintenant, moi je considère, je crois, et voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas répondre, parce que ce que je vais proposer n'est pas une réponse, c'est une réflexion. C'est qu'on est tous un peu des deux, quoi. On est tous un peu des deux. Et je vais prendre mon exemple à moi. Hein. Vous voyez, bon, ce soir, je suis tzaddik. Je prends ma voiture, je vais de Jérusalem, je viens jusqu'ici, et vous savez ce qui est passé? Vous savez ce qui est passé? Toutes les voitures devant moi, hein, elles roulaient, ou elles me laissaient passer, ou elles ne pas avancer avec moi. C'est vrai, il y aurait pu avoir, je sais pas moi, un bouchon, un accident, Chas Shalom, il y aurait pu avoir plein de choses, quoi. Puis un pneu qui crève. Non, je le gros Ashgara pratique, tu vas donner un chiour, ok, tu vas. Donc je t'aide. Ashgara pratique. Alors vous comprenez que si demain, je sais pas moi, je vais avec la même voiture faire un cash dans une banque, je peux pas bénéficier de la même Ashgara pratique. Mais peut-être que oui aussi. Ouais, mais ça ne verra pas Ashgara pratique. Ça portera un autre nom. D'accord? Donc, cette idée-là, mes chers amis, alors, expliquons maintenant qu'est-ce que c'est que Ashgara Klalit, celle qui est générale. Eh bien voilà, le monde fonctionne. C'est incroyable. Entre le casse et donner un chiot, il y a la vie du quotidien. Ouais. C'est-à-dire que je sais pas. Il y a la réponse On dangereuse. va au travail. Non, mais Si, on va au travail, si. on trouve une place Non, mais ça allez, va pratique. Je veux décourager personne. Parce que imaginez maintenant que je vous dis, ce qu'aller travailler, c'est aussi important qu'étudier la Torah ou prier, et je prends un risque terrible. Imaginez que je vous dis, ce qu'aller travailler, où ça n'a rien à voir. C'est pas du tout tzaddik. Là aussi, je peux en vexer beaucoup. Bon, on va rester dans le flou. D'accord? Non, mais on va laisser ça à l'appréciation de chacun. Non, mais c'est vrai. Comprenez-moi. Comprenez-moi. Là, je pratique, moi, je l'ai eu en venant au cours. Vous aussi, vous l'avez eu en venant au cours. Indéniablement. J'ai pris mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux, mais il y a des tas de choses qu'on fait dans la vie où ce qu'on fait, c'est on agit comme un tzaddik. Maintenant, je vous demande, madame, on agit toujours comme un tzaddik? Non. À l'évidence. Vous allez travailler, bravo. D'accord, je ne sais pas quel métier vous faites, mais dans votre métier, je suis sûr qu'il y a aussi une part de votre métier qui fait grandir Hachem. D'accord? Vous savez, je vais vous raconter l'histoire du Chafetz Chaim que vous connaissez peut-être. On dit qu'il travaillait, il vendait de la farine. D'accord? Il ouvrait sa boutique tous les matins. Dès qu'il avait gagné ce qu'il lui fallait pour manger ce jour-là, il fermait sa boutique et il allait étudier la Torah. Ah, là je veux bien. Là, il n'y a pas de but. D'accord? Donc après, tout le reste, c'est champ libre. D'accord? C'est vous qui cochez. Maintenant, écoutez bien. Encore une fois, quand je dis que la réponse n'est pas dangereuse, c'est parce que moi, mon but, c'est de vous proposer la réflexion. Après, je ne suis pas là pour, Chas Shalom, figer les notions ou décider, ou pas du tout. C'est la réflexion qui est intéressante. Chacun se positionne après comme il veut. Et moi, pourquoi je vous cite cette idée aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'intéresse à l'approche de Rosh Hashanah, enfin, entre Rosh Hashanah et Kippour? Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. C'est que, devant Dieu, il y a un livre qui s'appelle le livre de la vie. Donc, lui, Tzadikim. Alors, j'ai une excellente nouvelle, ou peut-être qu'elle n'est pas si excellente, c'est vous qui allez décider. C'est que, avec ou sans nous, la vie continuera d'exister. Si possible, avec nous, ce serait bien. Dans l'autre livre, pareil. Donc ça veut dire comme ça, écoutez bien, que pour l'année qui vient, Dieu a des projets. Comme il en avait l'année dernière et celle d'avant, et depuis 5780 ans. Dieu a des projets, il a créé un monde. Un monde de vie. Un monde de choses qui évoluent. Un monde de grandeur de Dieu.
La vraie question, mes chers amis, c'est la suivante. Est-ce que moi, en tant qu'individu, je vais faire partie de ce projet, ou alors peut-être qu'on n'a pas besoin de moi, Chas v'Shalom. Et qu'en fait, l'occasion qu'on a dans ces jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est de convaincre Dieu que son projet est magnifique, ça il le sait, mais que sans moi, il ne pourra pas être aussi beau. Et qu'il a besoin de moi pour réaliser ses projets. Et toute la réflexion à laquelle je voudrais vous inviter ce soir, c'est celle-là. Alors, je suis venu vous dire que le vrai travail à Kippour sera de convaincre Dieu qu'on lui est indispensable. Ici, sur Terre. Que les projets de Dieu, vous comprenez, que pour qu'ils se réalisent, il pourrait très bien se passer de nous. Qui on est? Franchement, avec ou sans vous, le monde, il continue ou il s'arrête? Peut-être même certains croiront qu'il est presque identique. Mais moi, je pense qu'il n'est pas identique. Moi, j'ai une telle opinion de moi que je suis convaincu que je peux apporter quelque chose au monde qui est unique. Le problème, c'est pas d'être convaincu soi-même, c'est de convaincre Akadosh Baruch Hu. Et quand je vous parle de Hashgacha Pratit, c'est quoi l'Hashgacha Pratit? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il accorde à celui que j'ai appelé de façon très très approximative le tzaddik? Pourquoi il accorde une telle aide? Parce que quelque part, c'est la possibilité pour Hachem d'atteindre l'objectif que lui s'est fixé. Et moi, je veux qu'ils comprennent que je veux faire partie de ce projet-là, que je veux être intégré. Imaginez, professionnellement, quand vous gravissez les échelons, etc., vous faites partie d'un projet scientifique absolument fabuleux. Bon, on n'a pas décidé si on a vraiment besoin de vous ou pas. Mais vous allez vous défoncer pour prouver à l'équipe qui va prendre la décision qu'ils ont tout intérêt à vous intégrer à la leur. Et bien c'est ce qui va se passer. Et on va dire à Dieu, Meler, Chafetz Bachaim, ce Dieu, toi, qui aimes la vie, écris-moi dans le livre de la vie. Ça veut dire quoi? Si vraiment tu aimes la vie, hein, eh bien, donne à cette vie la chance de pouvoir disposer de moi. Hein, vous comprenez? On n'est pas seulement dans un calcul de mitzvot et de averot. On est dans une approche des concepts eux-mêmes. Pourquoi la journée de Kippour est une grande journée? Parce qu'on y décide des grandes choses. Et le vrai problème, c'est de savoir, est-ce que je fais partie des grandes choses, ou est-ce que, Chas v'Shalom, peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Hein, pourquoi est-ce que le jour de Kippour, les hommes sont un peu comme des anges? On ne mange pas, on ne boit pas, on se sépare de toute la vie, de tout le côté matériel de la vie. On est comme des anges. On veut prouver à Dieu qu'on est capable d'intégrer une dimension qui nous dépasse de loin. Hein, et si on arrive à le convaincre, alors il acceptera l'idée que nous, on peut apporter quelque chose d'unique à ce qu'il avait prévu de faire. Voilà, mes amis, ce que c'est le livre de la vie. Le livre de la vie, c'est pas de ma vie qu'il s'agit. Hein, c'est de l'existence dans le monde. Et moi, j'ai besoin, pour être motivé à faire teshuva, j'ai besoin de considérer que ce que je peux apporter au monde est unique. Vous allez mieux déjà là? J'espère que je suis un peu... Non, vous rendez compte de l'opinion que la Torah a de nous? C'est très ambitieux. Très ambitieux. Ouais. Très ambitieux. Mais, attendez, l'homme, c'est pas moins que ça. Vous pensez quoi en venant? Qu'avec ou sans vous, ça change rien? Que Dieu va vous faire un grand cadeau de vous donner la vie l'année prochaine? Quoi? C'est de l'aumône? C'est quoi? C'est du chesed? C'est bon, on dit à quelqu'un jusqu'à 120 ans, qu'il ne soit pas battu le Messichim sur les 6000 ans, qu'il ait une trace, qu'il soit au-dessus des...
Mais voilà aussi pourquoi, malheureusement, il y a des immenses tzadikim qui ont joué leur rôle en très peu de temps. À quel âge est Niftar le Harizal, 30 et quelques. Ok, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est comme ça qu'on explique aussi, malheureusement, des tragédies. Hein, mais on peut aussi n'avoir jamais terminé d'apporter tout ce qu'on peut apporter, c'est ce qu'on se souhaite. C'est ce qu'on se souhaite. En tout cas, la place de l'individu, elle est d'une importance considérable. Considérable. Et voilà pourquoi la Gemara, la Mishnah nous dit que le jour de Rosh Hashanah et jusqu'à Kippour, on passe devant Dieu un par un. Un par un. On a chacun une importance qui est unique. Et on va essayer d'abord, nous, de le réaliser pour convaincre Akadosh Baruch Hu. Regardez. Vous allez dire quoi, vous, Kippour à Dieu? Vous avez commis des fautes cette année, non? Hein? Comment? Pardon. C'est tout? Non, franchement. Pardon, c'est dit. Si c'était pardon, 5 minutes aurait suffi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va dire pendant 25 heures à Dieu? Prépare-moi une bonne nouvelle année. Pardon? Prépare-moi une bonne nouvelle année. D'accord, j'entends. Il va vous dire, et pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais faire tchouva. Sur les fautes que j'ai commises. Ah, très bien. Rappelez-moi, l'année dernière, vous avez dit quoi, Kippour? La même chose. Il y a 2 ans, Pareil. et 3, et 4. On a changé entre-temps. Hein? Entre-temps, on a évolué. En mieux? Bah, Sûr? Non, mais attendez. Allez, encore une fois, prenez l'âge de répondre, tant pis pour vous. D'accord? Mais vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr, convaincu, que vous avez été mieux cette année que l'année dernière? Même faute. Ce qui compte, c'est la Sur les décision. fautes qu'on a fait Teshuvah, oui. Comment? Sur les fautes qu'on a fait Teshuvah, oui. C'est sûr. L'année dernière, il y a des choses sur lesquelles vous avez fait teshuva, et cette année, vous n'avez plus du tout sombré dans ce problème-là. Exact. Quoi, exact? Oui, c'est ça, vous avez raison. On fait toujours, on prend la décision. Moi, je sais mais- pas, peut-être que j'ai que des handicapés en face de moi, mais moi, je suis démoralisé par un Kippour de voir que, malheureusement, les lacunes que j'avais l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est presque les mêmes que cette année, quoi. Très peu de choses qui ont changé. C'est vrai, j'ai fait des efforts, machin, mais... Enfin, voilà, quoi. J'ai pas de grand ridouche, vous voyez, de révolution à proposer à Dieu cette année. Je suis vachement embêté, moi. Non, on dit merci aussi. C'est bien, mais c'est pas le but. Le but, c'est, rappelez-vous, Kippour, Kapara. Merci, il faut le dire tous les jours. Mais là devant nous, on a Dieu, il y a un Beddin, on a un tribunal. Et celui qui préside, c'est Hachem en personne. Et à la fin de la journée, on sera dans un livre ou dans l'autre. Alors qu'est-ce qu'on va lui proposer à Dieu? De s'améliorer. Mais vous l'avez déjà dit l'année dernière, De tenter. de tenter encore. Combien on va tenter? C'est une chance. Encore une chance. De faire ce qu'il attend de nous cette année. Mais vous comprenez que si c'est ça le problème et que c'est ça le calcul de Dieu, on n'a aucune chance. Alors on va lui demander de nous donner cette force indispensable. de pouvoir faire tchouva et de tenir bon jusqu'à l'année prochaine. Non, Mais je vous assure que textuellement, c'est ce que je lui ai dit l'année dernière. Parce que la force, on l'a pas tout seul. Donc on lui demande de nous donner cette force. Trouver un nouveau projet. Genre, si ça marche pas, c'est de ta faute, quoi. Presque. C'est pas mal, mais n'oubliez pas avec qui vous négociez. Avec Dieu en personne, d'accord? Non, alors, vous comprenez que c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. C'est vrai, et on va le dire d'ailleurs dans le vidouille. On va lui dire, hein, on t'a demandé pardon. Moi, vous connaissez la prière du vidouille? Vous savez, à un moment, on dit le grand vidouille, on énumère toutes les fautes. D'accord? Moi, c'est le moment le plus obscur de Kippour, quoi. Parce que chaque fois, j'entame avec beaucoup de confiance. Je dis, bon, celle-là, ah ouais, celle-là, c'est vrai, me concerne. La deuxième, ah ouais, celle-là aussi. La troisième, peut-être aussi, hein, tiens. Et à la fin, j'arrive, je vois au fur et à mesure que je me rapproche de la fin, mais c'est pas possible. Il n'y en a pas une qui ne me concerne pas. Il n'y en a pas une qui ne me concerne pas. Vous allez dire, non, quand même, vous exagérez. J'ai jamais mangé de porc, par exemple. Hein? Vous savez, vous, ce qu'il y a dans les cuisines, dans les restaurants,
des restaurants dans lesquels vous mangez, vous ne savez pas. Vous savez que vous ne savez pas, et vous mangez quand même. N'est-ce pas? On a quand même une petite idée. Petite idée. Moi, je connais des gens qui ne vont jamais au restaurant à cause de ça. Je connais des gens qui ne mangent que chez eux. C'est que ce qu'ils ont acheté, vraiment. Comment? Ce qu'ils ont acheté, pareil. Ah ouais. Moi, j'ai un ami. Ah, mais si tu veux que je te dise tout. Est-ce que c'est lui qui a fait la shrita? Ouais, ouais, oui, mais bravo. Ah oui, mais vas-y, tu me fais peur. J'ai un ami. Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'ai un ami qui ne mange que sa propre shrita. D'accord? C'est-à-dire que. J'approuve pas. Attends, j'approuve pas. D'accord? Mais au moins, le mec, il est tranquille. Il mange chez personne. Tu l'invites, il vient avec sa viande, sinon il vient mettre pas. la faute sur personne. Comment? Il mettre la faute sur personne. Peut-être que sa shrita n'est pas parfaite non plus. Donc après il aura qu'à revoir avec Dieu s'il a fait la chose correctement. Ah, je suis d'accord. Mais ma question, c'est pas sur la shrita ou pas la shrita. Ma question, c'est est-ce qu'on fait tout pour éviter toutes les fautes? On va parler par exemple de l'adultère. Bon, on va dire, bon, adieu, à ce niveau-là. Mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, je m'explique. Je confirme. Si vous saviez, comme je suis à l'aise, je peux pas savoir. Cependant, l'adultère, c'est pas que de commettre tel ou tel acte. Dans tout ce qui concerne l'adultère, on va parler de tous les petits détails de la vie, d'accord, qui ont un rapport avec la légèreté. Alors, si l'adultère, c'est de préserver une relation avec une femme mariée, par exemple, ok, ben, il y a aussi le fait d'être des fois peut-être un peu trop familier, une proximité exagérée. Évidemment que c'est pas commettre un adultère, je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que quand je lis les fautes qui sont énumérées dans le vidouille, je me dis que j'ai aucun rapport avec cette faute-là. Il y a des voleurs ici? A priori, non, il n'y a pas de voleurs. Vous voulez que je vous donne toutes les petites possibilités dans la vie qui font que finalement, c'est infini, dans tous les domaines. Alors, j'avais bien commencé, hein, je ne vais pas vous taper le moral maintenant. D'accord? Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est quoi? Je ne sais pas ce que vous avez promis l'année dernière et ce que vous avez tenu tout au long de l'année. Je ne sais pas. Et je sais une chose. C'est que quand vous allez dire cette année, je ne vais plus recommencer, hein, si vous êtes vraiment sincère, eh bien c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est ça. Regardez, je vais renforcer cette idée et vous allez comprendre. Vous savez quelle est la différence entre Rosh Hashanah et Kippour? Dans la définition, on dit que Rosh Hashanah, c'est Yom Ad-Din Barachamim, alors que Yom Kippour, c'est Yom Arachamim Badin. J'explique. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, de la rigueur, dans laquelle il y a aussi comment on dit la rachamim, de la miséricorde, si vous voulez. Alors que Yom Kippour, non, c'est un jour de rachamim, de miséricorde, dans lequel il y a aussi du din. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comprenons bien, qu'entre ces deux jours, et à l'intérieur de chacun de ces deux jours, enfin de ces deux événements, il y a un équilibre parfait. Un équilibre parfait entre les deux. Par exemple, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que din et rachamim, je vais vous demander, encore une fois, ce n'est pas la réponse qui m'intéresse, pour ceux qui sont parents ici, est-ce qu'avec vos enfants, vous êtes plutôt din ou plutôt rachamim? Et je vais vous répondre, j'espère que vous êtes les deux. Les deux. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant que d'avoir des parents qui soient trop din ou qui soient trop rachamim. Un enfant, il a besoin de notre bienveillance. Il a besoin qu'on arrondisse les angles. Il a besoin qu'on oublie, qu'on pardonne. Il a besoin qu'on le récompense, même quand il ne mérite pas des fois. Mais il a aussi besoin de rigueur. Il a besoin de savoir jusqu'où il peut aller. Il a besoin des fois de ne pas être récompensé. Il a besoin d'être puni des fois. Vous savez, être rachamim, c'est beaucoup plus facile qu'être din. Facile d'être sympa. Mais c'est pas rendre service.
Un enfant, il a besoin d'équilibre. Dans tout, il faut de l'équilibre. Je vous avais dit un jour dans un cours qu'une relation parfaite, c'est une relation dans laquelle il y a un équilibre parfait entre l'amour et le respect. Qui dit amour dit rapprochement, qui dit respect dit distance. Il faut les deux. Avec la personne dont je suis le plus proche dans ma vie, il faut ce parfait dosage entre rapprochement et distance. Ne pas garder ces distances, c'est violer l'intimité d'une personne, même si c'est mon conjoint. Avec Dieu, avec l'homme, il faut qu'il utilise et le din et la rachamim. Je vais expliquer ce que ça veut dire, concrètement, pour moi. Moi, je ne suis pas le juge, je suis le jugé. C'est de moi qu'on parle à Kippour. Je vais expliquer que, par exemple, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la teshuva. Vous avez l'air de savoir ce que c'est. C'est quoi la teshuva? Est-ce que l'année dernière, j'ai vraiment fait teshuva? Pourtant, ne dit-on pas, et je cite le Rambam, dans une des halakhot les plus connues du Rambam, que faire teshuva, c'est accepter sa faute, regretter sa faute, et ne plus jamais la recommettre. Parce que, vous savez, dans la vie, on demande souvent pardon, et on recommence. Alors moi, vous me faites quelque chose, vous me demandez pardon, je vous excuse, vous refaites une deuxième fois, vous me redemandez pardon, je vous réexcuse, à la troisième, je vous dis, oh, c'est pas des vraies excuses que tu me présentes à chaque fois. C'est pas un vrai pardon. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut expliquer la teshuva à un autre niveau. Que veut dire le mot teshuva? Il veut dire retour. C'est-à-dire que dans ma vie, il m'arrive de m'éloigner. Mais de m'éloigner de quoi? De quoi? De l'idéal. De qui? Du bien, de Dieu, de l'origine. Vous n'avez pas répondu, n'est-ce pas? Vous avez donné comme ça des idées très belles, mais ça ne me suffit pas. D'Hachem. D'Hachem. De ce que je dois être. Pourquoi Madame demanderait, mais quoi, sinon ça veut dire qu'il ne m'aime pas Hachem, je suis loin de lui? Est-ce qu'un juif qui n'observe pas la Torah, il est loin d'Hachem? Pas forcément. Non, c'est Pas la forcément. nature. Première. Ça doit être la première. Ah, c'est quoi sa nature première? De ce que je dois être. Ah, écoutez bien. Écoutez bien. Pour la faute de... Écoutez bien. Et c'est ça qu'on va exprimer à Kippour. À Kippour, on va dire, écoutez bien, on ne va pas dire ce qu'on est à Kippour, on va dire ce qu'on aimerait être. Ce qu'on aimerait être. Pas pompier, médecin ou cordonnier, non. Ce qu'on aimerait être, c'est-à-dire, voilà la personne idéale selon moi. Voilà ce que j'aimerais être. Moi, je me dis franchement, j'ai des défauts. Maintenant, je vais vous faire un aveu, ça reste entre vous et moi, d'accord? J'ai pas l'intention de m'engager à Kippour à réparer tous mes défauts. J'ai des défauts, je suis comme ça que je vous dise. Non mais c'est vrai, j'ai des défauts grâce auxquels je grandis, j'ai des défauts qui font partie de ma personnalité, je ne peux pas tout changer. Mais, en fonction de ce que je suis, je peux vous dire ce que j'aimerais être. Je ne vais pas vous le dire parce que je suis sûr que ça ne vous intéresse pas. Par contre, à Dieu, je vais lui dire. Je vais lui exprimer quel est l'objectif dans ma vie. Non pas de ce que je veux faire, de ce que je veux être. Et vous savez comment moi je définis une faute? Pour moi, une faute, c'est chaque fois que je m'éloigne de l'idéal que j'ai imaginé. Par exemple, si j'ai jamais volé dans l'année qui vient, d'accord? Et que je vais prendre mon poing et je vais taper en me disant « Gazal-nous ». On va me dire « Mais c'est pas vrai, t'as pas volé, tu mens ». Je vais dire « Non, tu comprends, j'aurais pu être encore plus honnête. Je sais que j'aurais pu être encore plus honnête. Je sais que des fois, je fais comme si je n'avais pas vu. On peut être plus honnête. Ah mais, vous comprenez que pour ça, il faudrait être motivé chaque seconde dans la vie. Il faudrait qu'il n'y ait pas d'autre objectif que cet idéal. Alors malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont coléreux et qui ont vraiment envie de se travailler. D'accord? Mais, en cas de crise, Ça revient. ça revient. Et ils savent que c'est pas bien.
Et ils le font quand même. Ouais, je ne parle pas du problème psychologique. Non, je parle du comportement vis-à-vis d'Hachem. Je sais que dire du Lachon Hara, c'est pas bien. Je le sais. Je le regrette. Vraiment, je le regrette. Mais dans le feu de l'action, j'arrive pas. Eh bien, quand j'arrive pas et que j'échoue, ce qui me déçoit, ce qui m'est justement difficile, c'est le sentiment de m'être éloigné de ce que j'avais vraiment envie d'être. Et mes chers amis, combien de fois il nous arrive de réfléchir, après avoir parlé trop vite, après avoir fait quelque chose, en se disant, c'est pas ça que je voulais être. Pas ça. Eh bien, la Teshuvah, permettez-moi de vous proposer une idée. La Teshuvah, c'est un retour vers soi. C'est-à-dire, c'est un retour, écoutez bien, vers la magnifique opinion que j'avais de moi et sur laquelle je ne suis pas prêt à passer. Je veux garder cette opinion de moi. Je veux continuer de croire que je suis capable d'être celui que j'ai vraiment envie d'être. Je vous prends à part là, chacun. Vous êtes capable ou pas? Vous avez échoué 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Hein? Et pourtant, vous restez convaincu qu'un jour ça va être possible. Et bien c'est ça que je vais dire à Kippour Hachem. Tu sais Hachem, ne me juge pas sur mes défaillances. Même s'il y en a des tonnes, juge-moi sur le fait qu'au fond de moi, voilà ce que j'ai vraiment envie d'être. Et je sais que je vais y arriver. Et vous savez, moi j'ai pas honte de demander à Dieu de me laisser vivre jusqu'à 120 ans. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses pour lesquelles il faut que j'ai au moins 90, 95, peut-être 100 ans pour arriver à les réparer. Mais je sais que s'il me laisse le temps, j'y arriverai. Excusez-moi, traitez-moi d'ambitieux si vous voulez, peut-être même de prétentieux, mais c'est une conviction que j'ai. Je suis capable. Et quand je fais une avéra, quand je suis en situation d'échec, eh bien oui, je m'éloigne de celui que je voulais vraiment être. Mais vous savez, c'est valable 1 fois tous les ans, mais ça peut être valable tous les matins. Tous les matins, je peux me dire, allez, aujourd'hui, voilà ce que je vais être. Aujourd'hui, allez, je n'ai pas perdu 1 minute. Et puis à la fin de la journée, j'ai oublié ce que j'ai fait de telle heure à telle heure. Enfin, j'ai oublié, façon de parler. Et finalement, je n'ai pas exploité tout mon temps, dommage. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je ne vais pas me coucher avec la pêche que j'aurais pu avoir si j'avais vraiment exploité toute ma journée. Vous voyez, c'est un exemple, hein. C'est pas une avéra. Pas toujours. C'est un exemple. C'est un exemple de la déception qu'on a de soi, écoutez bien, qui, à mon sens, est un sentiment extrêmement positif parce qu'elle provient de l'image que j'ai de moi, une belle image. Donc, je suis déçu. Moi, je ne remercierai jamais assez mes parents d'avoir réussi à me convaincre que chaque fois que je les avais déçus, et bien en fait, c'est un compliment qu'ils me faisaient. Parce qu'un enfant dont on n'est pas déçu, c'est un enfant dont on n'attend rien. Il n'y a pas pire. Donc moi, quand je suis déçu de moi quelque part, ça fait un très beau sentiment. C'est celui que je vais exprimer à Kippour. Et même si je l'ai dit l'année dernière et il y a 2 ans, je veux qu'Hachem sache que je me débat. Je me débat parce que je suis convaincu qu'un jour je vais y arriver. Voilà ce que c'est la Teshuvah. Voilà ce que c'est promettre à Kadosh Baruch Hu. Alors vous comprenez que 25 heures, mais ça va à une allure. Mais chaque seconde est importante. On ne peut pas se permettre de perdre du temps à Kippour. Vous savez, on me demande souvent, chez vous, dans votre office, il y a une interruption, il y a la saccade. Et moi, je fais un kiff de dire non. Non, on pourrait, hein. Si je voulais, c'est moi qui dirige. Je pourrais. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je n'ai pas ce luxe de pouvoir m'arrêter en plein Kippour pour dire, bon, attends, je vais me reposer un peu. Hein. Me reposer. Si je pouvais, je ne dormirais pas toute la nuit, moi.
Je sais que le lendemain, je vais être fatigué. Mais en général, j'essaie de rester à la synagogue jusqu'à ce que je sois épuisé. Ça va vite, hein. Mais je force. J'étudie. Je veux profiter de ce qui pour. Vous comprenez, j'ai besoin de convaincre Hachem que je crois en moi. Alors si je crois vraiment en moi, ben, vous savez ce que c'est Kippour? C'est pas un jour où on ne mange pas. C'est un jour où on n'a pas envie de manger. On n'a pas le temps de manger. Moi, je rêve chaque année que Kippour ne soit pas un moment où je décide de me priver de nourriture. Non, non, non. Si on m'amenait à manger à Kippour et qu'on me dit, tu sais, t'as droit, hein, je dis, laisse-moi tranquille, je peux pas, j'ai pas le temps. Je peux pas me consacrer à autre chose qu'à Kippour. Voilà pourquoi on est comme des anges. À Kippour, mes chers amis, écoutez bien, on est ce tzaddik dont tous les actes, tous les gestes vont dans une seule direction. Il n'y a pas une seconde de Kippour que je peux me permettre de gaspiller. Et croyez-moi, je pense qu'un juif qui a bien fait Kippour, hein, à la fin de Kippour, même si avant il en avait besoin, il n'a plus besoin ni de psy, ni de conseils, ni de coach, ni de rien du tout. Il a vu de quoi il était capable. Il a décidé quelle était l'image qu'il avait envie d'avoir de lui-même. Rassurez-moi, si ce n'est pas le cas, vous espérez convaincre Dieu comment? Non, franchement. Quand vous allez à un entretien d'embauche, hein, avant d'être convaincant, il faut être convaincu, sinon c'est pas la peine. Pas la peine. Bon conseil d'ami, réfléchissez-vous. Kippour, c'est la même chose. Si vous voulez convaincre Dieu, il faut être convaincu vous-même. Vous comprenez maintenant pourquoi Kippour, ça commence 40 jours avant? 40 jours dans lesquels je fais teshuva. Et je dis à Dieu, pardonne-moi. Mais un pardon sincère, c'est quoi? Hein? J'ai bousculé quelqu'un. Je fais mal. Quels sont les mots qui vont faire qu'il va vraiment me pardonner? C'est quand j'ai réussi à le convaincre qu'au fond de moi, je voulais vraiment pas le bousculer. Vraiment. Vous imaginez? Je vous bouscule, et je vous dis, pardon, hein, je voulais te bousculer, mais excuse-moi. Ça, c'est pas possible. Donc il faut que j'arrive à le convaincre que vraiment je ne voulais pas. Voilà ce que c'est Slicha Mechila. Vraiment je ne voulais pas. Ça ne correspond pas à l'image que j'ai de moi-même. Et voilà pourquoi, pour moi, Kippour est une si belle journée. Elle me permet de faire le point avec moi-même. Elle me permet de resituer, de me remémorer qui j'ai vraiment envie d'être. Et elle me laisse le temps, 25 heures, pour encore une fois acquérir la certitude que j'en suis capable. J'en suis capable. Vous savez, Kippour est une très belle journée parce que c'est un petit peu des hauts et des bas, Kippour. On a un petit coup de pompe, on répète plusieurs fois les mêmes prières, et puis il y a des moments où c'est le contraire. On a une pêche, on a une énergie incroyable. Incroyable. Eh bien, c'est de là que provient cette énergie, de la confiance qu'on a en nous-mêmes. Voilà ce que c'est Teshuva. Teshuva, c'est un retour vers soi-même. Et bien, Kippour, mes chers amis, et maintenant j'en arrive aux ingrédients. Comment y arriver? À Kippour, on a reçu la Torah. Et je voudrais établir un parallèle entre le don de la Torah et la journée de Kippour. Comment ça se passe? La Gemara raconte que Dieu fait le tour des nations et il demande à chaque nation, vous voulez la Torah? Et chaque nation lui pose une question. Il y a marqué quoi dans la Torah? Et à chaque nation, il va dire qu'il est écrit précisément ce qu'ils ne peuvent pas s'engager à accomplir. La Gemara fait toute la liste, peu importe. D'accord? Ils avaient le choix, mais on les a un peu découragés. Dieu arrive chez le peuple juif. Comment ça se passe? Il prend la montagne,
D'accord? Il l'arrache, il la suspend sur la tête des Juifs, il la retourne littéralement, dit la Gemara, et leur dit vous acceptez ou je lâche. Genre, ou vous acceptez la Torah et tout va bien, ou alors vous mourrez sur place. Que répondent les Juifs? Ça veut dire quoi, Naaseh Venishma? C'est-à-dire, pas peine de t'énerver. De toute façon, on la voulait, ta Torah. Et d'ailleurs, on va te le prouver, on est prêt à accepter encore plus que ce que tu nous demandes. Comment pouvez-vous convaincre quelqu'un que vous êtes d'accord de faire ce qu'il nous oblige à faire? On pourra toujours dire, ah non, tu l'as fait parce que tu étais obligé. Hein? Vous revenez avec un cadeau pour votre femme, elle vous dit, ah... Bon, peu importe. Alors... On va raconter ma vie, quoi. Mais tout le monde a compris, hein, très bien. Donc, comment convaincre Dieu qu'on était d'accord? Réponse Naaseh Venishma. On est d'accord de faire, et la compréhension viendra après. On ne va pas revenir sur l'idée de Naaseh Venishma, on n'est pas à la veille de Shavuot. Moi, je veux comprendre une chose. Pourquoi Dieu force les Juifs alors que de toute façon ils veulent? À quoi ça rime? Vous ne trouvez pas que c'est démotivant? Vous vouliez faire plaisir à quelqu'un. Vous alliez le faire. Et il vient et vous oblige. Il n'y a rien qui est plus démotivant. Le Rav Chaim de Brisk, il donne une magnifique explication. Et il dit comme ça, il dit la Torah, il faut qu'on ait envie de la faire, et il faut aussi qu'on soit obligé de la faire. Il faut qu'on soit obligé de la faire, mais il faut aussi qu'on ait envie de la faire. Parce que l'un sans l'autre, c'est une démarche qui est incomplète. Hein, parce que mes chers amis, quand on fait quelque chose parce qu'on en a envie, en notre terme, on la fait au conditionnel. Je fais parce que j'ai envie, et sous-entendu, et si j'ai pas envie, eh ben je fais pas. Et des Juifs qui ont envie de faire la Torah, Baruch Hashem, il y en a plein. Mais des Juifs qui n'ont pas envie de faire la Torah, il y en a plein aussi. Ou mieux, peu importe les autres, nous-mêmes, il y a des moments où on a envie. Et des moments où on n'a pas envie, il faut le dire, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est grave, mais hein, c'est naturel. C'est naturel. Alors, équilibre après les risques, on ne fait pas la Torah que parce qu'on en a envie. On la fait aussi parce qu'on est obligé. Simplement, en général, dans la vie, ça va dans l'autre sens. Dans la vie, en général, d'abord, on a envie, puis après, on se rend compte qu'on est obligé. Par exemple, imaginez un homme et une femme se marient, au début, hein, pourquoi ils se marient? Parce qu'ils en ont envie. Ah, personne ne les a forcés, non? Et puis un beau jour, hein, genre une semaine après, ou 6 mois, ou un an, peu importe, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus le choix. Non mais, si ça vous met mal à l'aise, on va parler d'autre chose. Au début, on a des enfants parce qu'on en a envie. Et puis quand les enfants sont là, on se rend compte qu'on n'a vraiment plus le choix. Mais tout est comme ça dans la vie, tout. Vous entreprenez quelque chose, il y a toujours un engouement au début. Mais après, cet engouement, il ne peut pas durer éternellement. Ou plutôt, il ne peut pas être constant. Heureusement qu'il y a l'obligation dans la vie. L'obligation, j'ai envie de dire, c'est l'écrin qui permet de préserver l'envie. C'est fou. Quand, dans les sociétés modernes, on nous explique que l'envie, c'est l'écrin de l'obligation, vous comprenez que c'est l'envie qui fait qu'on respecte ce qu'on est censé respecter. Chez nous, c'est le contraire. C'est le contraire. On ne peut pas se faire confiance au-delà d'une certaine limite. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Celui qui fait la Torah parce qu'il a envie, hein, eh ben, tant mieux pour lui. Non, vraiment, je suis content pour lui. Mais c'est pas pour ça qu'on fait la Torah. Et les Juifs ont bien compris, parce que c'est quoi Naaseh Venishma? Si on fera, et puis après on comprend, c'est quoi? On comprend. On fera, c'est-à-dire on est obligé, et puis après on comprendra, et on aura envie. Et je vous ai déjà raconté qu'il m'est arrivé que dans mes cours on me demande des explications. Un jour il y a une dame qui m'a dit, peu importe de quoi il s'agissait, elle me dit, monsieur le rabbin, si vous m'expliquez pourquoi il faut le faire, demain matin je le fais. Et j'ai répondu, madame,
ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous ne devez rien. J'aurais échoué si vous ne le faites que parce que je vous expliquais pourquoi il faut le faire. J'ai pas dit qu'on ne peut pas comprendre. J'ai pas dit qu'on ne doit pas donner d'explication. J'ai pas dit qu'on ne doit pas commencer par avoir envie. Mais ça ne peut pas être la condition. C'est comme ça que le monde fonctionne. On a lu dans la Torah, il y a 2 semaines, la paracha des malédictions. 98 malédictions. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi être aussi agressif? Elles sont horribles, ces malédictions. Elles ne cadrent pas avec la belle idée qu'on se fait de la Torah. Si. La Torah, c'est aussi ça, vous voyez. Et si quelqu'un n'accepte pas ça, mais il n'accepte que le reste, eh bien c'est pas bon. C'est pas bon. On doit tout accepter. Moi, avec du recul, j'aime mes enfants, parce qu'ils ont des qualités et parce qu'ils ont des défauts aussi. J'aime tout. Un jour, quand ils sont nés, je croyais qu'ils n'auraient que des qualités. J'avais décidé qu'ils seraient les plus beaux, les plus intelligents, les plus travailleurs, les plus tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Vous savez quoi? Eh bien, ça ne change rien. Et les enfants, c'est des contraintes, et des obligations, et des embêtements, et tout ce que vous voulez. D'accord? Eh bien, on prend tout. On prend tout. Parce que c'est ça, être des parents. Et dans un couple, c'est exactement la même chose. Voire pire, ou mieux, comme vous voulez. Mais c'est vrai, sinon c'est pas la peine, quoi. Imaginez, vous êtes rabbin, on vient vous voir, un coup vient vous voir, voilà, machin, etc. Moi je les entends, ils me racontent. Comprenez, j'en peux plus, machin, etc. Je les écoute. Au bout d'un moment, je leur dis, bon alors maintenant, vous avez le choix? Non, vous n'avez pas le choix. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, mais je les reçois juste pour leur expliquer qu'ils n'ont pas le choix. C'est le plus grand service que je peux leur rendre. Parce que tant qu'ils pensent qu'ils ont le choix, tout peut partir en fumée. Tout peut disparaître. Et moi, je vais vous dire quelque chose. J'aime pas l'idée selon laquelle Dieu, il a une plume dans la main, et il y a un livre de la vie et un livre de la mort. J'aime pas. Mais je pourrais jamais apprécier qu'il ait à sa droite un livre de la vie, si je ne savais pas qu'à sa gauche, il a un autre livre. Vous comprenez? Et que finalement, dans la vie, se développer, s'épanouir, se construire, et c'est ce qu'on va décider le jour de Kippour, ce n'est possible que parce qu'il y a une vraie motivation et parce qu'il y a des vraies obligations. Et la belle image que je veux avoir de moi, c'est d'avoir de belles envies, mais d'être capable de remplir toutes mes obligations. Et je suis très sincère. Moi, quand le réveil sonne le matin pour aller au slichot, je n'ai pas du tout envie de me lever. Mais pas du tout. Non, mais c'est vrai, je suis sincère. Vous savez quoi? Même quand c'est pas des slichot. C'est vrai, j'ai pas envie. Mais j'ai des obligations qui sont égoïstes. Je suis obligé. Pourquoi? Franchement, il y a une maman ici qui peut me dire, moi, quand mon bébé pleurait, quand je l'allaitais et tout, j'avais envie de me lever, quel kiff. Non, ne me racontez pas des histoires, je ne vous croirais pas. Vous étiez obligé de le faire. Vous l'avez fait avec amour, tant mieux. Pour vous et pour votre bébé. D'accord? Mais ce n'est pas ce que vous aviez décidé et envie de faire. Non, vous l'avez fait par obligation. Et dans la vie, tout fonctionne comme ça. Tout fonctionne comme ça. La Torah me demande d'aimer celui que je croyais ne jamais pouvoir aimer, c'est-à-dire mon prochain, celui que je croise dans la rue. Et elle me demande de respecter mes parents, alors que d'Afka, j'ai envie de les aimer, mais beaucoup plus de mal de les respecter parce qu'il y a une telle proximité. Voilà, justement. Tu comprends, on n'est pas là pour te demander de faire que ce que tu as envie de faire. Et, mon rêve, c'est ça qui pour. C'est ça qui pour. Kippour, c'est deux choses. C'est regretter ce que j'ai pas eu assez envie de faire, de ne pas avoir été capable de respecter mes obligations, et c'est rêver que l'année prochaine, je vais avoir super envie de tout faire. Je vais avoir tellement envie que même les obligations, ça va être un kiff. De
Demandez à des parents qui n'ont jamais eu d'enfants, pas encore eu d'enfants. Quand vous aurez des enfants, ça va être une obligation ou ça va être un plaisir? C'est bon vous dire? Un plaisir. Demandez à un couple qui n'est pas encore marié. Ça va être que du kiff ou ça va être aussi du... Eh bien écoutez bien, c'est exactement la perspective qu'on a de l'année à venir. Pendant Kippour, on a une telle énergie qu'on va affirmer avec conviction que cette année, on va être au top. On va faire tout ce qu'on est obligé de faire. On va surtout pas faire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et attention, hein, on va être motivé. Et bien, vous voulez que je vous dise, c'est ça qu'Hachem a envie d'entendre aujourd'hui. C'est ça. Hein, vous savez comment on répare un problème de Shalom Bayit? Hein? Quand on arrive à regonfler un couple, et quand ils repartent, ils se disent, allez, on va faire le maximum, et on va y arriver. Et vous savez pertinemment qu'il va falloir repasser une couche tous les quelques temps. C'est pas grave. Jusqu'à ce qu'un jour, il se soit passé autre chose. C'est pas grave, c'est normal. C'est normal. Les gens que vous aimez le plus au monde, des fois, vous pouvez plus les supporter. Heureusement qu'il y a des obligations. J'ai besoin des deux. L'image que je veux avoir de moi-même, c'est celle de la personne capable d'assumer aussi bien l'un que l'autre. Hein, c'est l'idée qui est à l'origine du don de la Torah, vous comprenez? Avant de savoir si les Juifs avaient envie ou pas, Dieu leur a d'abord dit, vous êtes obligés. Il est fort. Il ne nous a pas laissé placer, on a envie. Il a dit, vous êtes obligés. On a répondu, ben, on a envie quand même. C'était la plus belle réponse possible, imaginable. C'est ça qu'on va dire à qui pourra Dieu. On va dire, écoute, ton projet, il est magnifique. Vraiment. J'ai bien réfléchi. La vie, le monde, hein, la création. Mais je t'avertis, hein, sans moi, ton projet, il vaut rien. Parce que je suis la personne la plus géniale qui existe au monde. J'ai des ambitions que tu ne peux même pas imaginer. Hein, je vais être à la hauteur. Tu te rappelles ce que je t'ai dit l'année dernière? Eh bien, cette année, je vais être à la hauteur. Vous comprenez? La seule chose que demande Dieu, c'est que nous en soyons convaincus. Je vous demande de comprendre que c'est ça, Rachamim. On a parlé de bienveillance, de miséricorde. C'est quoi? Il est où le chesed d'Hachem? Il est que notre parole lui suffit. Hein, vous avez fait du mal à quelqu'un, Dieu préserve. Et vous lui demandez pardon. Et vous n'avez aucun moyen de prouver par des actes le regret que vous exprimez par vos paroles. Mais il décide de vous pardonner. Quelle grandeur! C'est ça le chesed. C'est ça la rachamim. Mais pour ça, il faut que nous on joue le jeu. Et voilà pourquoi l'ambiance de Kippour elle est tellement importante. Importante, hein, encore une fois. Je ne sais pas ce qu'on vous a enseigné sur la Teshuvah. Hein, moi aussi, je crois que dans la Teshuvah, il y a aussi quelque chose qui est lié au regret. Il y a quelque chose qui est un sentiment un peu négatif par rapport à ce qu'on a pu faire ou ne pas faire. Mais j'ai surtout envie de me concentrer sur le côté positif. Que la Teshuvah me donne une énergie incroyable. Elle me permet d'avoir de moi la véritable image que j'ai envie d'avoir de moi. Et vous savez, je pense qu'on est quelqu'un de positif quand on est capable de rêver. Après, accomplir, pas accomplir, ça dépend de tellement de paramètres. Ça ne dépend pas toujours que de nous. Mais il y a des gens, ceux-là, je ne suis pas d'accord avec eux. Ils n'ont même pas envie de rêver. Alors ceux-là, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour eux. Mais nous, on a envie de rêver. Et Kippour, c'est une journée de rêve. Dans laquelle on va dire à Dieu, voilà ce qu'on va être l'année prochaine. Je crois que ça suffit amplement pour que Akadosh Baruch Hu nous juge avec bienveillance. En tout cas, j'y crois, et voilà le pari que je vais tenter, ce Kippour. Peut-être que je l'ai dit l'année dernière, peut-être, je ne m'en rappelle pas. Et ce qui est sûr, c'est que la conviction que j'ai cette année, elle est beaucoup plus forte que celle de l'année dernière. Et je n'ai pas l'impression que ça va aller en diminuant, mais au contraire, tous les ans, ça va aller en augmentant. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, et vous souhaite à tous. Je vous souhaite d'avoir de vous, en vous, une confiance extraordinaire. Tellement forte,
que même Dieu vous allez le convaincre. Mais je vous souhaite surtout qu'au terme de cette journée, vous découvriez tous les jours de l'année qui vient que vous aviez raison de croire en vous. Voilà. C'est la Bechatim Torah. D'accord.